Alors Christelle, le cancer du sein est malheureusement l'un des cancers les plus diagnostiqués chez les femmes dans le monde. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Chaque année, c'est environ 2500 cas de cancer du sein qui sont détectés. Donc c'est devenu un problème de santé publique. Il faut vraiment regarder au fond, pouvoir expliquer ce que c'est. Parce que beaucoup de personnes entendent le cancer, mais sans vraiment savoir qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça arrive, quelles sont les raisons, est-ce qu'on peut l'éviter, est-ce qu'on peut le prévenir. Et nous allons vraiment en parler. Et sur 2 émissions, nous allons prendre le temps de parler de ça. Donc, mesdames, messieurs, restez connectés, restez avec 100% femmes et vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Alors, pour cette première partie, qu'est-ce qu'on va dire? On a un Alors, schéma. pour cette première partie, on va parler du cancer en lui-même. On va dire qu'est-ce que c'est. On va parler des facteurs de risque. Et pour la prochaine émission, je vous montrerai, on aura une démo, un tuto de ce qu'on appelle l'autopalpation des seins qui reste aujourd'hui vraiment le meilleur moyen de prévenir le cancer du sein. Donc là, on a sur notre schéma, voilà, le schéma du sein avec tout ce que ça comporte. Donc là, c'est à l'extérieur qu'on voit. On voit les canaux lactifères, le mamelon, l'aréole, les lobules, les ganglions lymphatiques au niveau des aisselles. Et là-bas, c'est le sein lui-même avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, le cancer du sein, c'est quoi? Le cancer du sein, c'est tout simplement parce que, je le dis vraiment terre à terre pour qu'on le comprenne, c'est la présence de cellules qui se développent de façon anormale dans le sein. Donc, ces cellules-là sont là. Elles ne devraient pas se développer de façon incontrôlée, mais on ne sait pas pourquoi elles se développent de façon incontrôlée. Jusqu'aujourd'hui, les études n'ont pas encore donné des raisons, les causes. Voilà, dire de façon claire, comme pour le paludisme, on va dire c'est le Plasmodium falciparum, et bien pour le cancer, on n'a pas encore des causes. Par contre, on sait qu'il y a des facteurs de risque. Donc les facteurs de risque, ça va être quoi? Ça va être un état, une situation, une habitude qui va faire qu'une personne a beaucoup plus de chances ou de malchance de développer. Quels sont ces facteurs de risque? On va peut-être en citer un ou deux. L'obésité. Ok. L'obésité est un facteur de risque de tous les cancers. Donc, il faut vraiment faire attention à son hygiène de vie. Et la deuxième chose, si dans la famille, il y a déjà eu des parents qui ont développé un cancer, eh bien, il va falloir faire très attention. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer, il y a 2 cas, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Il peut rester au niveau du sein, simplement. Mais il peut aller se propager jusqu'à d'autres organes. On appelle ça des métastases. Voilà. Et ça va rester là tranquillement dans le sein pendant plusieurs années. Et comme malheureusement, nous ne prenons jamais le temps de faire des contrôles, on ne va que quand on est malade, la femme ne va le découvrir que lorsque c'est déjà tard, quand elle va commencer à avoir un écoulement au niveau du mamelon, ou bien la peau du mamelon qui a changé, le sein même qui a changé de forme, on ne va le remarquer que lorsque c'est très tard. C'est vrai que c'est une maladie très grave, mais elle peut être guérie lorsqu'on le dépiste vite. Et comment dépister vite le cancer du sein? Eh bien, il faut pratiquer ce que l'on appelle l'autopalpation des seins. À partir de l'âge de la puberté, dès que vous avez les règles, il faut le faire chaque mois. Et dans les émissions à venir, je vous montrerai moi-même, je n'ai pas dit quelqu'un, moi-même, je vais vous montrer comment ça se fait. On a hâte. Merci beaucoup. Bon, elle a dit moi-même, là, ça m'inquiète. Passons pas du cancer de sein. Merci beaucoup, Michel Goto.